Bon, il est temps pour moi de recommencer les vidéos. Et je me suis dit que quelle meilleure introduction que monter mes escaliers pour rentrer dans l'atelier, le donjon, ma chambre en fait. Je l'appelle le donjon. Parce que c'est clairement une tour en fait. Et donc dans cet atelier incroyable qu'est ma chambre, eh ben, je pratique plusieurs activités. La peinture, maintenant la sculpture, la photographie. Je la pratique pas dans ma chambre, mais j'ai mes tirages, je classe mes tirages, tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser que j'en fasse une vidéo, de faire des petits, pas des vlogs, mais des espèces de petites vidéos où je montre mon quotidien d'artiste, enfin tout ce que je peux faire dans ma pratique qui va de la sculpture à la peinture à la photographie. Voilà, donc je démarre comme ceci avec ce plan. C'est parti, on y va. Alors en fait, j'ai construit ça. C'est une longue tige de fer que j'ai enroulée à un socle en bois. C'est pour sculpter. Et je pense que j'aurais pas pu faire monter ma statue. Genre là déjà je peux monter un peu. J'aurais pas pu monter du tout si j'avais pas eu le... T'as de la chance de m'avoir sorti ça. Ouais, mais je pense que tu aurais dû peut-être la faire encore plus. J'aurais fait plus de tours. Alors, mon premier essai pour sculpter un visage, un buste. Moi, pour l'instant, j'ai commencé hier soir. J'ai commencé par faire une petite boule avec la terre. Il y a 10 kilos qui y sont passés pour l'instant. Voilà les outils. Une pince coupante, vu que j'ai fait une armature en fil de fer. Comme ça, pour soutenir en fait l'intérieur de la tête. J'ai mis une tige en fer pour pas qu'elle s'affaisse et qu'elle s'écrase sur elle-même. Après je sais pas si ça va tenir, mais pour l'instant ça a l'air d'être. Mais c'est pas évident, j'ai regardé quelques vidéos, mais en fait un visage c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Moi j'imaginais pas ça comme ça, surtout que je suis habitué à faire de la photo et de la peinture, donc c'est de la 2D, c'est plat, et là là je fais quelque chose de en 3 dimensions, c'est un objet en fait, donc faut tourner autour, l'arrière il est aussi important que le devant. Il faut que je réussisse vraiment les perspectives et tout, donc c'est pas évident. J'ai essayé de commencer le nez là, je sculpte plus ou moins le nez, mais je sais pas exactement si je dois ajouter des petits bouts ou alors passer d'une grosse masse et retirer petit à petit jusqu'à trouver la forme finale. Je suis un peu en galère. Il va falloir que je range, c'est n'importe quoi. Il y a plein de petits morceaux d'argile. J'ai pris un petit verre d'eau. Je trempe les doigts dedans pour humidifier la sculpture. Mais du coup c'est un petit peu dégueulasse et trouble. On dirait je sais pas, du sirop de citron, un truc comme ça. Il y a même une petite éponge pour humidifier la sculpture, comme ça. Sinon qu'est-ce que j'ai? Je peux vous montrer mon bloc de terre. Hop. Et ben ça colle. Bon, je vous montre une toute petite partie. Voilà, un tout petit morceau d'argile. Et donc petit à petit, je rajoute des morceaux d'argile comme ça sur la sculpture. Je lisse avec mon doigt ou avec les outils, en espérant réussir à la toute fin à avoir un buste plus ou moins réaliste.
Et voilà Van Gogh. Mes amis, je vous présente le fameux, l'unique Vincent Van Gogh. Pourquoi est-ce que je sculpte Van Gogh? Eh bien parce que c'est quelqu'un d'admirable, enfin. C'est quelqu'un de talentueux qui n'a commencé la peinture qu'à 28 ans. C'est quelqu'un d'inspirant. Laissez-moi vous l'approcher. Voilà Van Gogh. Mon fameux Vincent. Ça fait quelques semaines que je sculpte Vincent et oula, qu'est-ce qui se passe? Il a une poussière dans l'œil, Vincent. Voilà, c'est assez délicat de filmer comme ça. Je vais vous montrer des plans de l'avancement de la sculpture de A à Z. Non, pas vraiment de A à Z, vu que j'ai pas filmé le début. Je pensais pas y arriver, donc je me suis pas dit que j'allais filmer le début de la sculpture. Mais voilà, je peux vous montrer l'avancement jusqu'à la fin. Les détails, c'est vraiment très très long. Ça fait quelques semaines que j'essaye de sculpter ses cheveux. Les cheveux, c'est vraiment dur à sculpter. Surtout quand c'est la première fois qu'on se lance dans cet exercice. J'ai dû faire aussi un petit socle, comme vous pouvez le voir. Un socle comme ceci, là, je voulais faire un socle un peu antique, genre pour lui donner de la prestance, le surélever sur un socle. Mais c'est pas évident parce que le socle, ça doit être très très droit. Et j'ai pas l'impression d'avoir l'œil d'une machine. J'ai du mal à découper bien droit le socle dans l'argile. Donc là, mon Vincent est en train de sécher. Donc quand mon petit Vincent sèche, qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais vous le dire. Je sors ceci, qui est un petit pchit, regardez. Je viens d'en envoyer partout. Je sors le pchit et je lui mouille la tête. Parce qu'il a besoin d'être constamment irrigué. Il a besoin d'être hydraté, comme ceci. Donc ensuite, ma sculpture mouille, et quand elle mouille, elle est plus simple à sculpter. Tout simplement. C'est un tuto quand même très étrange. Voilà. C'était mon petit Vincent.